travaille à l'institution Adour. Je suis chargée de mission pour l'étude prospective Adour 2050. Donc le bassin de l'Adour, c'est un bassin qui se situe à cheval sur les 4 départements des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Donc entre mer et montagne, entre les Pyrénées, la plaine et le littoral avec les côtiers basques. C'est un territoire qui fait un peu plus de 17 000 km² avec de nombreux enjeux, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, d'agriculture, de tourisme et de nombreux autres. C'est pour ça que face au changement climatique dont on fait le constat depuis quelques années, l'étude prospective Adour 2050 a vu le jour, suite à Garonne 2050 d'ailleurs, pour essayer de comprendre et d'anticiper l'impact que va avoir le changement climatique sur notre territoire, comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à l'horizon 2050, éviter la maladaptation pour qu'on puisse développer des actions pérennes pour un territoire avec un futur qui soit souhaitable pour toutes les activités socio-économiques du bassin. Donc c'est pour ça que sur ce territoire situé vraiment entre mer et montagne, on a développé une étude qui a commencé en 2016 avec pour objectif une grande participation des acteurs du territoire qui vont être destinataires de cette étude. Donc de nombreux ateliers de concertation ont été mis en place pour prendre en compte l'avis direct des acteurs du territoire qui sont les premiers concernés, qui sont les premiers impliqués et qui doivent se saisir du sujet directement. Donc l'étude a été développée en 3 étapes. On leur a d'abord demandé de construire un scénario qu'on va dire tendanciel, c'est-à-dire comment ça va se passer à l'horizon 2050 si on continue sur les activités socio-économiques actuelles. Quel va être l'impact sur la ressource en eau et sur le contexte socio-économique à l'horizon 2050 si on ne change rien à nos pratiques d'aujourd'hui. L'impact sur la ressource en eau, j'entends l'impact sur la quantité, sur la qualité, sur l'état des milieux et sur le risque d'inondation. Donc à partir de ce scénario tendanciel dont on a évalué les impacts pour leur montrer voilà comment ça va se passer pour notre bassin à l'horizon 2050 si on continue sur la lancée actuelle, on leur a demandé de développer des scénarios alternatifs, c'est-à-dire si on fait des ruptures au niveau de pratiques de l'agriculture, au niveau de l'industrie, de l'aménagement du territoire ou encore de la gouvernance et des politiques de l'eau. Donc comment ça se passe si on développe des scénarios alternatifs, qu'on décrit les impacts sur la ressource en eau, sur le contexte socio-économique, parce que le contexte socio-économique est fondamental pour développer ces études. On ne peut pas uniquement se concentrer sur l'impact sur la ressource en eau. Il faut que ça soit viable socio-économiquement parlant pour le bassin. Donc quand on leur a demandé de développer des scénarios alternatifs, l'objectif, ça allait être de sélectionner le scénario qui allait être le plus souhaitable pour eux, le plus souhaitable au regard de la ressource en eau, mais aussi pour l'évolution socio-économique, que ça fasse consensus entre les élus, entre les acteurs socio-économiques, pour réussir à développer, à imaginer un futur qui puisse correspondre à tous. Donc à partir de ce scénario le plus souhaitable qui va être sélectionné là pour nous dans les semaines à venir, on va avoir pour objectif de développer des pistes d'adaptation pour essayer de tendre vers ce futur commun choisi. Donc ces pistes d'adaptation, ça sera pour les différentes thématiques qui touchent à la ressource en eau sur le bassin de l'Adour. Donc ça va être au niveau de l'aménagement du territoire, ça va être au niveau de l'agriculture, ça va être au niveau de l'industrie, du tourisme, parce que bien sûr le changement climatique c'est un facteur fort qui a un impact sur tout ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour, à l'horizon 2050, comme le rappelait le président Épidore tout à l'heure, c'est demain. 30 ans, c'est demain. Donc on ne peut pas continuer sur la lancée actuelle, savoir qu'on fonce dans le mur et ne rien faire. Donc l'objectif, ça va être de s'adapter tous ensemble, de réussir à trouver un consensus pour avoir un bassin dans lequel on développe des activités qui soient viables pour tout le monde. Donc voilà les grands objectifs de l'étude Adour 2050 qui est pour l'instant encore en cours d'élaboration, qui devrait se finir début d'année prochaine, mais qui fait énormément réfléchir les élus, les acteurs du bassin,
pour réussir à développer un futur souhaitable pour nous tous. Merci beaucoup.